Bonjour NJ Makeup, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire un make-up avec cette palette-ci. Voilà, de chez Bourjois. C'est parti. Pour commencer, je vais faire mon teint. Donc avec le fond de teint de Bourjois, donc le Fabulous 24 heures tenue. Voilà, celui-ci. En teinte 200. Rose Vanilla, voilà, c'est celui-ci. Donc, je vais faire mon teint. Donc, vous pouvez prendre une éponge, vous pouvez prendre ceci aussi, c'est très bien. Je pense que je vais prendre l'éponge. Donc, je vais modifier l'éponge. Voilà. Et je vais faire avec une ou deux pompes tout mon visage. Donc, on va commencer par le teint. Avec le fond de teint de Bourjois. Je vous montre bien à la caméra. Voilà. J'en ai quand même pas mal. Pour ceux qui me regardent, je vous demande si vous allez bien, bien sûr. Je vous remercie de regarder la vidéo. Donc voilà, je mets mon fond de teint. J'en mets dans le cou. Voilà. Voyez. Partout. J'espère que vous voyez bien la caméra. Quand c'est comme ça, vous n'hésitez pas à en remettre une petite couche pour bien unifier. Il est assez léger hein, quand même. Je mets mon anti-cerne, donc le Radiance Révial anti-cerne de chez Bourjois, pareil, en teinte 02 beige, que je vais mettre ici et ici, voilà, que je peux mettre aussi là, vers les ailes du nez, et voilà. Donc je prends une petite éponge ou un pinceau, comme ceci. Voilà, je vais prendre la petite éponge de tout à l'heure. Je pense que c'est un peu, voilà, comme ça. Voilà.
j'en ai mis aussi. Voilà. Vous voyez, il est assez léger hein, comme fond de teint. Donc après, je vais, quand on a terminé par le anti-cerne, je vais mettre la poudre. Donc la poudre de chez Bourjois, c'est la poudre libre Loose Powder, voilà, de chez Bourjois. Comme ça se présente avec un petit ami. Voilà, c'est une poudre libre. Bon, on va faire bien attention parce que c'est assez poudreux. Hein. C'est assez poudreux. Hein. Donc, je prends mon petite éponge et j'en mets sur mon anti-cerne que je viens de mettre. Voilà. Je reprends de la poudre, voilà, et j'en mets sur la zone où on a mis l'anti-cerne, voilà. Vous voyez, j'en mets un petit peu plus, hein, voilà. Voilà, sur la zone T, pour qu'elle, la zone qui brille, pour matifier la zone T, la zone qui brille, voilà. Cette poudre est très matifiante, hein. Voilà. Attendez, je vais en remettre encore un petit peu. Vous pouvez prendre un petit pinceau plat aussi comme ceci, qui est pas mal, pour prélever la poudre. Voilà. C'est vrai que les pinceaux sont géniaux. Voilà. Ils sont très bien. Les ailes du nez, le menton, ce qui brille le plus. Voilà. Quand on a fini de poudrer cette zone, je vais mettre un petit peu de crayon, hein, crayon à sourcil. Donc je vais prendre le crayon à sourcil de chez Benefit. Hein. Voilà, en teinte 0, en teinte 4-5. Il est très bien celui-là, c'est mon préféré. Donc je vais prendre le petit goupillon, je vais brosser d'abord pour les mettre en place. Ensuite je prends la petite mine. Et je brosse, attendez, je vais me servir. Excusez-moi. Je me rapproche un peu plus que vous voyez bien la caméra. Je fais mes sourcils. Voilà, je vais brosser un petit peu pour les mettre en place. J'aime bien. Ça fait un petit côté naturel. Vous voyez. Ensuite, je fais l'autre côté. Je vais les brosser un petit peu pour les remettre un petit peu en place.
Voilà, quand vous avez fini de faire les sourcils, vous faites bon, les yeux. Allez, on est parti sur la palette. Hein. La palette de chez Bourjois, la Catching Sud palette, voilà, qui se présente comme ceci. Donc très belle palette. Je vais vous faire un make-up avec des yeux. Voilà. Donc pour commencer, on va prendre la base la plus claire pour unifier toute la paupière mobile, tout pour unifier toute la paupière. Voilà. Voilà, vous voyez. Voilà, la différence. Hein. Il faut toujours unifier sa paupière avant de mettre des autres couleurs par-dessus pour bien que ça accroche et que ça fasse côté propre au make-up. Vous voyez ce que ça fait à votre propre. Voilà. Donc voilà, on a mis la base la plus claire, celle-ci pour unifier toute la paupière mobile. Voilà. Et après, quand on est parti par là, après, on va faire le creux de paupière. Donc on va prendre un pinceau fluffy comme celui-ci qui est très bien. Et on va prendre la teinte marronnée qui est ici de la palette. Voilà, que je vous montre bien le marronné de la palette de chez Bourjois. Donc je vais faire mon creux de paupière. J'espère que vous voyez bien la caméra. Voilà. Je voudrais que vous voyez bien comme il faut. Voilà, c'est une teinte un peu marronnée. Ça fait un peu fumé. Vous faites des mouvements circulaires avec votre pinceau fluffy. Voilà, comme ça. Voilà. Vous pouvez estomper après par la suite. On va faire l'autre œil, bien sûr. Voilà. Si vous voulez un peu plus d'intensité, vous en remettez. Voilà, j'en remets un petit peu. Je fais un petit peu plus d'intensité. Voilà. Cette palette est très complète, on peut faire plein de make-up avec, elle est géniale. Voilà, très belle palette. Un petit miroir, c'est pas mal. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà. Voilà, alors je fais l'autre œil. Voilà, côté un peu fumé, marronné. Voilà, n'ayez pas peur hein, d'en mettre pas mal hein, quand même, pour que ça se voit. Bon, moi j'aime bien les make-up qui se voient. Plus c'est intense et plus j'aime. Enfin, je sais pas pour vous, mais il y en a pour tous les goûts. Voilà. Donc après, quand on a fait notre creux de paupière, bon, vous pouvez estomper, hein, bien sûr. Moi, je vais estomper un petit peu. Voilà. Et les couleurs se mélangent entre elles quand c'est bien unifié. Voilà. Ensuite, on va faire la paupière mobile. Quand on a fini notre creux de paupière, on prend un pinceau plat comme ceci, voilà, que je vais humidifier avec un spray. Voilà.
Je vais modifier avec le spray. Voilà, pour être sûr que la teinte accroche. Et on va prendre le petit orange coquelicot là de la palette. Et on pose délicatement sur la paupière mobile. Voilà. Vous voyez bien ce que ça fait. Après vous essuyez les bords, hein, voilà. Moi je sais que j'aime bien mouiller pas mal humidifier pas mal le pinceau pour que la teinte accroche bien. Voilà. Faut humidifier pas mal votre pinceau pour que bien les couleurs s'accrochent. Regardez comme elle est jolie cette couleur. Bon, après c'est des make-up, ça peut faire un make-up soirée, journée. Enfin moi ça me dérange pas de maquiller comme ça pour aller au travail. Hein. Ouais, ça le fait. Voilà, je vais remettre un petit peu de l'autre côté. Voilà, c'est pas mal. Voilà, je vais vous montrer voilà ce que ça fait comme make-up. Ensuite, je vais prendre le mascara. Ah, on va faire aussi le ras de cils inférieur. Donc, je vais prendre le mascara. Je vais prendre le mascara de Bourjois. C'est celui qui est comme ça. Ce mascara-là, volume. Voilà, celui-ci. Celui-ci, il a une brosse comme ceci. Voilà, une brosse comme ceci. Elle est très grande. Et on peut la manier en goupillon volume ou simple. Volume, comme ça, avec ça, là, ici. Volume ou simple, voilà. Hop, donc, on prend la brosse volume et on met du mascara. Voilà. Je mets mon mascara. Vous voyez? Voilà. On en met. Je prends le côté simple et je fais mon ras de cils avec. Voilà. Vous voyez? Je vais enlever la serviette. Vous voyez? Cette brosse, elle fait deux fonctions. Volume et simple. Voilà. Je l'aime bien. Il est beau, ce mascara. Il en existe plusieurs teintes, en noir, en vert, en marron. La prochaine fois, j'en prendrai un vert, ça change. Ça peut faire des looks sympas. Voilà. Donc, quand vous êtes parti de là, après vous, on peut faire le ras de cils aussi. Hein. Le ras de cils, je crois que je vais le faire aussi, le ras de cils. Normalement, il faut le faire avant, mais on peut le faire après, après le mascara aussi. Hein. Donc, on prend un petit pinceau plat comme ceci. Je vais prendre la teinte
celle-ci là, c'est un prune, je sais pas si on voit bien, ça c'est un prune, et je vais faire mon ras de cils avec un pinceau plat comme ça. Je vais passer à travers mon mascara comme ça pour donner un petit peu plus d'intensité au make-up, pour que ça soit bien structuré. Structurer le make-up. C'est chargé, hein, mais moi j'aime. Enfin, voilà. Si ça peut vous donner des idées, si vous aimez, pourquoi pas. Et pour finir, on va mettre le mascara. On a mis le mascara, on peut rajouter un petit peu. Hein. Je vais peut-être en rajouter un petit peu en bas quand même. Voilà. Ouh là là, Angie elle aime bien en mettre pas mal. Hein. Arrête. J'en mets beaucoup, j'adore ça. Bon, et pour finir, je vais mettre donc le rouge à lèvres, mais pour finir aussi, je vais mettre le 48 cendres rose brune. C'est un fard à joues qui se présente comme ça, pareil de chez Bourjois. Voilà, avec un petit pinceau. Et je vais mettre un peu de fard à joues. Par contre, faut en mettre pas mal, hein, parce que c'est très léger. Hein. Angie, elle aime pas trop les make-up légers. On va estomper, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça se voit, hein, c'est assez... je trouve qu'il est très beau ce rose là. On dirait un rose bébé. Rose pink. Hein. C'est un cendré de rose brune. Rose brune. Rose brune. Voilà. Regardez, c'est joli comme packaging. Hein. Regardez, c'est trop beau. Moi j'aime bien, j'adore ça. Regardez, dans un petit sac à main. C'est joli, c'est beau comme tout. Donc je estompe avec un pinceau comme ça. Voilà. J'estompe et je vais mettre... Voilà. Et je vais finir par mon rouge à lèvres. Voilà ce que ça donne. Le make-up, je vais vous montrer au final. Donc après, les rouges à lèvres, pareil, de chez Bourjois sont trop beaux. C'est les rouges à lèvres Velvet. Ça, oh, ils sont magnifiques. Magnifiques. Alors, il y a la teinte 09. Ou alors, il y a la teinte 18. Mais j'en ai plein d'autres, hein, de toute façon. J'adore les acheter. J'adore... Donc, voilà. Je crois que je vais mettre cette teinte. Cette teinte là, elle est pas mal. Regardez. Voilà. Donc je vais mettre la teinte 18. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si tu aimes mes make-up, abonne-toi à ma chaîne, mets-moi un pouce, c'est gratuit. Voilà, c'est pour donner des idées. Oh, celui-ci en teinte 18, je l'adore. Il passe avec tous les make-up, il est magnifique celui-là. Ce rouge à lèvres là, il est beau. Voilà, celui-ci est magnifique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Hein. Vous voyez, je suis une femme assez simple là quand même. J'aime pas trop me prendre la tête. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous aimez, mettez-moi un pouce ou abonnez-vous à ma chaîne.
je vais vous montrer un peu plus ce make-up. Et voilà, le make-up final de la palette de chez Bourjois. Si tu aimes ce make-up, abonne-toi ou mets-moi un pouce. Je vous remercie de la regarder. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.